Chapitre 2. Une demoiselle en détresse. Ah, mon ami, je suis devenue inutile, et je serai bientôt décrépite. On ne tardera plus à me remercier définitivement. Mais non, tu es encore très belle, et tout le monde a recours à tes services. Je me sentais mal et mon premier réflexe a été de venir te demander conseil. Tu es toujours très utile, crois-moi. J'ai surpris une conversation des grands patrons, Robert. Ils ne sont pas de ton avis. Tu sais à quel point j'aime notre spa. J'y suis engagée comme personne. J'y passe mes journées et masse avec plaisir nos clients. Je peux en témoigner. Le bonheur passe par la mousse, les bains remous, les massages et les jets d'eau chaude. Alors, que demander de plus que de vivre là, au milieu des délectables parfums d'ylang-ylang et des bains moussants? Mes clients arrivent fatigués, tristes ou nerveux. Je les accueille avec un grand sourire bienveillant, les mettant toujours dans de bonnes dispositions. Ils s'immergent un instant dans les bains bouillonnants, profitent parfois des remous, me demandent un massage et même quelques conseils avisés. Je suis une excellente masseuse, on me quitte apaisée. Le spa a beaucoup de succès, il est toujours rempli d'un monde merveilleux. Nous accueillons régulièrement des personnalités très distinguées. Mais attention, ce n'est pas sélect. Chacun a sa place, qu'il soit souillon ou maniaque, populaire ou au contraire rejeté par la société, riche ou pauvre. En dépit de leurs origines diverses, ils sont unanimes. Je suis leur hôtesse favorite. Ce n'est pas très gentil pour ma collègue qui fait de son mieux. Malheureusement pour elle, elle est née avec la peau rugueuse. Ils me disent tout le temps que je suis douce, charmante et agréable. Et c'est vrai, habituellement, je suis pétillante, positive et gaie. Mais en ce moment, je me sens délaissée. A contrario, ils la trouvent rude, terne et renfermée. C'est vrai qu'elle est un peu rustre et plutôt grincheuse. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle n'a jamais été estimée à sa juste valeur. Les clients ne comprennent pas que cette rudesse est indispensable à leur bien-être et que je ne pourrais pas leur apporter les bienfaits de la douceur s'ils n'avaient été frottés hardiment auparavant. Malgré tous les compliments qu'ils me font, ma fin à l'institut approche. Hier, j'ai entendu les grands patrons dire que je commençais à sentir mauvais. Comment ose-t-il me déshonorer de la sorte ? Je serai bientôt considérée comme une scélérate et reléguée à des tâches moins nobles. Quel effondrement social! Déjà à l'arrivée, des jets d'eau chaude n'annonçaient rien de bon pour ma classe socio-professionnelle. Mais nous avons appris à cohabiter. D'une certaine façon, ils assurent notre longévité. Malheureusement, si les hauts responsables veulent me destituer, je ne pourrai plus rien faire. Je trouve cette décision injuste. J'ai tant pris soin de ma personne pour conserver mon poste. Je ne peux nier que l'eau, les savons et les produits de beauté que l'on utilise toute la journée m'assèchent la peau. Mais après quelques étirements et une bonne douche, elle retrouve sa souplesse d'antan. Malheureusement, dans ce métier, quand nous commençons à être âgés, que nous n'inspirons plus confiance, nous ne sommes plus en avant-poste. Nous sommes relégués au ménage. Je ne veux pas devenir agent de nettoyage. Je sais que je suis encore capable de régner en maître dans ce spa. J'ai commencé il y a à peine 2 mois. Oh, vieillir m'effraie. La mauvaise odeur en est le premier signe. Ensuite, je vais rapetisser, devenir fripée, puer et peler. Alors, il en sera fini de moi. Je me souviens, lorsqu'elle me formait au métier, ma tendre sœur disait toujours « Les plus belles années sont celles de la jeunesse ». Je comprends ce qu'elle voulait dire à présent. Nous étions jumelles, mais elle est née avant moi. Nous avons partagé la même enveloppe et sommes restés soudés jusqu'à ce qu'elle débute ici. Lorsqu'elle a commencé à s'user, qu'elle pressentait son déclassement, elle a commencé à m'apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Elle ne me disait rien de sa condition physique, m'expliquait seulement que c'était pour moi l'heure d'entrer en action. J'étais si fière de ma nouvelle responsabilité
que je ne me suis pas inquiétée de ce qu'elle deviendrait une fois que j'aurais pris sa place. Elle me supervisait, puis faisait le nettoyage du spa. Un matin, les grands patrons l'ont délogée. Elle est devenue agent de nettoyage dans un autre secteur. Je ne l'ai plus revue depuis ce jour. Si je suis déclassée aussi, je prendrai sa place. Alors, elle n'aura plus d'emploi, sera jetée hors de cette maison, et je ne la reverrai plus jamais. Je ne veux pas être responsable de son funeste destin. Je suis si malheureuse. Je vais devenir affreuse, nauséabonde, malingre. Mes clients m'abandonneront et ce sera la fin de ma gloire au spa, à tout jamais. Il me semble que j'ai déjà perdu en vivacité. J'ai plus de mal à me mouvoir au réveil. La semaine dernière encore, nous organisions une soirée mousse au spa. Bien qu'elle se soit terminée à une heure avancée, le lendemain matin, j'étais légèrement humide de la veille, mais pimpante. Maintenant, mon corps est tout mou ou rigide au lever. Et cela s'en ressent sur mes compétences de masseuse. Je me sens défaillir un peu plus chaque jour. Il suffirait pourtant que les patrons m'offrent un petit massage chaque soir dans le bain moussant, qu'ils m'essorent correctement et me donnent un logement sec pour que je m'abîme moins vite. On m'a usé trop rapidement, Robert. C'est une tragédie d'éponge.